Salut à toi, bienvenue sur MyWeight Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de ma stratégie de sortie sur mes portefeuilles de Alt Season et sur mon portefeuille Bitpanda. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons parler de ma stratégie de sortie sur mon portefeuille Alt Season en particulier et également sur mon portefeuille Bitpanda. Je vais commencer par t'expliquer ma vision du BTC qui va finalement driver l'ensemble de mes choix futurs. Aujourd'hui, le BTC est à 96 912 $. Il est venu taper les 99 500, je crois, pour redescendre avec un petit pullback comme ceci, pour remonter. Ce qui s'est passé, c'est que la barrière psychologique des 100 000 € n'a pas été franchie. Je pense qu'il y en a qui ont liquidé leur position et qui ont pris les bénéfices, et que naturellement des acheteurs se sont repositionnés petit à petit. C'est ce qui est en train de se passer pour rentrer de nouveau et commencer à se gaver en BTC. Je pense que le BTC ira bien au-delà des 100 000 €. D'ailleurs, si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu sais que j'ai annoncé le BTC entre 90 000 et 165 000 dans ma stratégie. Qu'est-ce qu'il est en train de concrètement se passer? Eh bien, il est en train de se passer que le BTC va se heurter à des barrières psychologiques dues aux nouveaux entrants qui ont eu lieu on va dire les 6 derniers mois et notamment ces 15 derniers jours. Tu sais comme moi que les institutions commencent à prendre position. Tu sais également que beaucoup aujourd'hui, soit d'influenceurs, soit de traders, nous indiquent que le marché reproduira encore et encore le même schéma que nous avons déjà vécu pour atteindre la Alt Season, qui consiste à dire que l'argent coule à flot sur le Bitcoin, puis ensuite se déverse progressivement sur l'Ethereum pour ensuite aller dans les larges caps, pour ensuite aller dans les low caps, ce qui crée la Alt Season. Je n'ai absolument pas cet avis, je n'ai pas cette position et cette vision. Je te rappelle une chose, c'est que on dit également que 500 jours après le halving, c'est le moment où il faut sortir de position pour une simple et bonne raison, c'est qu'après le marché fléchit et qu'il rentre en bear market. Ça, pour moi, c'était valable pendant les derniers bull runs. Aujourd'hui, je pense que la physionomie du marché est totalement différente puisqu'il y a les institutionnels qui se positionnent grandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les paliers psychologiques vont être abordés, il est fort probable que les petits porteurs sortent automatiquement pour reproduire ce type de schéma. Et à ce moment-là, on pourra voir de nouveau les institutions rentrer en masse sur le BTC. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a des gros mastodontes qui achètent des BTC comme MicroStrategy et qui se positionnent dessus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils vont tenter de noyer le marché. Pardon, l'inverse, pas de noyer le marché, mais de prendre la totalité des BTC, en tout cas un maximum de BTC, pour qu'il n'en reste que très peu et pouvoir enfin maîtriser le marché et maîtriser le prix du marché. Car s'ils maîtrisent le prix du BTC, ils maîtriseront le marché. De ce fait, je pense que ce type de schéma ne se reproduira pas, que lorsqu'on va venir taper les seuils psychologiques et que les jeunes Padawan, les jeunes Scooby Minouche ressortiront pour prendre leurs sous et les mettre dans les coins simples, les low cap, eh bien à ce moment-là, ils vont re-rentrer de nouveau dessus pour recapitaliser de nouveau le BTC.
je pense que ça va se reproduire 2 et 3 fois sous le règne de ces fameux 500 jours. Si on fait le calcul, ça arrive à peu près au mois de septembre. Pour ma part, dans ma stratégie, avec cette vision du marché, il est fort probable qu'en juin ou juillet 2025, je sorte de la totalité de mes positions. Que j'ai atteint ou pas mon TP1, mon TP2 ou mon TP3, je sortirai de ces positions pour me repositionner sur naturellement des stablecoins afin de pouvoir gérer ou générer du cash flow. Allons voir maintenant mon portefeuille Alt Season qui est là sur CoinMarketCap directement, et tu peux voir que celui-ci est passé fortement dans le vert pour ces dernières 24 heures, ces 7 derniers jours et ces 30 derniers jours. On le remet sur les dernières 24 heures. On y va. L'Arbitrum gagne déjà 77,37%. Le Moonwell gagne 126%. Le Maple 46%. Le Reserve Right gagne 44%, 99%. Le Kaspa 44%. D'ailleurs, ça fera l'effet d'une vidéo spécifique Kaspa, parce que à mon avis, je vais avoir une très grosse stratégie pour le prochain bullrun. Il ne s'agit pas de ce bullrun-là, qu'on soit bien d'accord. Le Xelis 94%. L'Aerodrome Finance 27%. Le Pendle 18%. Le Stack 0%. TT, on s'en fout. Conflux moins 2. Nervous Network, le CKB, moins 6, c'est absolument rien. Le Dusk, moins 13. Le The Root Network, moins 11. Centrifuge, moins 40%. Et Swap Market, moins 37%. Je ne sais pas si tu te rappelles de mes dernières vidéos d'il y a une dizaine de jours, le Swap Market était encore à moins 69%. Tu vois qu'il y a une inflexion du marché extraordinaire avec effectivement des fonds qui sont en train de rentrer dans ces petites crypto-monnaies. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu, abonne-toi et mets un commentaire si cela t'a plu. Salut à toi!